Hey, salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien les potos. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur FM17, c'est le début de la saison 3, donc c'est le deuxième épisode pour ce mercredi. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc pour ce mois de septembre. J'espère que vous passez un bon début de semaine, enfin milieu de semaine même maintenant. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour cet épisode où il va y avoir un programme assez chargé avec le début de la Ligue 1, le début de la Ligue des Champions et la fin du mercato, parce qu'il s'est passé des petites choses dans cette fin de mercato. Vous allez voir tout de suite, on va y aller maintenant. Vous allez voir que vraiment il s'est passé quelque chose. Alors déjà la chose première qu'il faut souligner, c'est qu'on a fait des départs, et les départs qu'on a fait, vous allez voir maintenant. On a vendu Jordan Ferry déjà pour 16,5 millions au Zénith Saint-Pétersbourg. Donc voilà, Joe Ferry qui part. Après beaucoup de saisons à l'Olympique Lyonnais, il part transféré pour 37 millions. Et pour le moment, il est en Zénith 2 apparemment. Donc pour l'instant, ça a l'air d'être compliqué pour lui vu qu'il est plus, il est même pas titulaire au Zénith. Et également, on a fait la vente de Nicolas Nkoulou vendu à Leicester. Nicolas Nkoulou pour 19 millions, donc joueur qu'on a vu librement, je vous le rappelle, qui voilà, et là il est donc à Leicester où pour le moment ça se passe pas très bien non plus et qu'il a une note de 6,33. Bon voilà, ça c'est pas notre problème. En tout cas on a très bien vendu ces deux joueurs pour remplacer Jordan Ferry parce qu'il nous fallait un joueur au milieu de terrain. On a recruté Stefano Sensi, l'ancien joueur de l'Inter Milan, comme vous pouvez le voir ici, voilà, qui que l'on a donc recruté pour 5,25 millions d'euros. Un joueur qui a quand même un potentiel très intéressant et qui est assez complémentairement et techniquement, pardon. Donc c'est pour ça que je l'ai recruté. Et puis voilà, ça fait un bon petit joueur qui ne va pas nous faire chier pour être tout le temps titulaire, etc. Donc vraiment c'est le remplaçant idéal, Stefano Sensi. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer les matchs qu'on a eu à faire. Donc la dernière fois on s'était retrouvé pour la victoire 4-1 contre Metz, et donc on a fait 4 matchs depuis, et donc il y a un cinquième aujourd'hui contre Lens en fin de vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît les potes, de liker toujours hein, et de commenter si vous avez quelque chose à me dire. N'hésitez surtout pas, c'est pour savoir un petit peu ce que vous pensez de la saison 3 notamment. N'hésitez pas en tout cas à m'en parler. Voilà, allez on y va de suite pour le premier match que l'on a fait donc dans ce mois de septembre contre Reims à domicile au Parc OL. Victoire 3 buts à 1, un match assez quand même mitigé parce que on n'a pas la possession et on a quand même encaissé pas mal de tirs et on n'en a pas fait beaucoup des tirs au final. Niveau composition d'équipe, on avait Gonalon suspendu. Du coup, on avait dû mettre Sergi Darder en sentinelle, donc Marchetti, Tolisso au milieu, et Mangala qui était titulaire. Lui, c'est aussi quelque chose de sympa, je pense, à souligner. Niveau statistique, donc je vous le montre. Voilà, c'est assez équilibré quand même, malgré le fait qu'on ait 3 demi-occasions qui nous ont permis de marquer ces nombreux buts. Ça commence déjà avec, donc comme vous avez pu le voir, un nouveau doublé de Walter Gonzalez qui est on fire dans ce début de saison réellement. Pour un joueur comme ça, vraiment très content de l'achat de l'année dernière. C'était mon recrue du mercato hivernal de la saison passée, et clairement pour le moment il est très très décisif et ça fait plaisir. C'est Cornet pour lui qui lui fait une belle passe décisive, une jolie tête. C'est le 1-0. À la 10e minute de jeu, on va doubler la mise. Vous allez le voir par Cornet. C'est Vela qui la passe à Yakim Mangala pour Darder. Darder pour Yakim Mangala. De nouveau sur Darder. Marchetti, Darder, Vela, Mangala et Cornet. Voilà, c'est vraiment une belle action, assez bien construite. Mangala, passeur décisif pour Maxwell Cornet. Et donc ça nous permet de mener à ce moment-là 2-0. On va même réussir à mettre le troisième avec Cornet qui la donne à Walter Gonzalez. Énorme frappe dans la lucarne du gardien rémois. Et donc ensuite on va quand même encaisser voilà, un but un peu voilà, une erreur défensive. Barrow qui fait un bon tir croisé. 3 buts à 1 pour l'OL. Victoire quand même, belle victoire notamment. C'est un bon début de saison pour ce 5e match de Ligue 1, c'est pas mal. Ensuite, on avait un match contre Lille, ce match de Lille où on a fait un petit peu de tournée, mais pas non plus des masses. On avait mis John Flanagan à gauche déjà, on avait mis Tolisso à la place de Marchetti. Enfin voilà, j'avais décidé de tester. J'avais mis El Ghazi et Fekir également pour ça, et donc on a fait un bon match quand même. On a beaucoup tiré, pas assez malheureusement cadré. C'est notamment dommage, on aurait pu vraiment marquer plus de buts aujourd'hui. On a eu un petit peu de panne et on a réussi en fin de match à mettre le 1 but à 0. Il le fallait quand même ce but, donc on l'a fait, mais c'était pas si facile que ça. Donc voilà,
Raphaël alors ça va très vite, je vais vous le remontrer, c'était Raphaël qui faisait un centre, ce centre était dégagé sur Senzi qui était rentré en cours de match. Donc voilà, Raphaël qui fait un centre, dégagé, malencontreusement, Senzi qui la donne directement à Bakali avec une magnifique passe, vraiment super jolie passe, pardon. Là c'est depuis le début de l'action, bon ça vous intéresse pas forcément depuis le début. Attendez, je galère, bon. Tant pis. Non, là je galère, attendez, voilà, on va faire ça propre. Voilà, bon, tout va bien. Raphaël, donc voilà, qui faisait cette passe pour ici, voilà, Senzi, magnifique balle, et Bakali qui le met dans les fonds des filets. Donc ça nous permet de gagner 1-0. Courte victoire, mais victoire quand même à Lille, qui est jamais un terrain facile. Et surtout, c'était un match de préparation à la rentrée en Ligue des Champions contre, tout simplement. D'ailleurs, vous ne savez pas quel est mon groupe de Ligue des Champions, je crois. Ben non, je vais vous le montrer, du coup, vous ne l'avez pas vu, je vais vous le montrer. Excusez-moi, j'ai oublié complètement que le tirage n'avait pas été fait dans la dernière vidéo. Donc voici tous les groupes de Ligue des Champions. Vous pouvez actuellement mettre pause pour les voir. Voilà, vous pouvez les voir. Donc, notamment, on peut noter que Paris est dans le groupe de Napoli, de Barcelone et du Celtic. Également, on a donc Monaco dans le dernier groupe avec Man U, Dortmund et Sparta Prague. Et nous, on a été dans un groupe pas si compliqué que ça, avec l'Apoel Nicosie, Séville et le Sporting. Donc le Sporting Portugal, clairement ça va, c'est pas non plus le pire groupe. En plus Séville et le Sporting ont fait match nul au match aller. Donc clairement, il y a largement la place d'être premier dans ce groupe et on a nos chances. On a complètement nos chances. Voici en Ligue Europa les groupes. Donc là, je vous laisse mettre pause tellement il y en a. Voilà, je vais pas en parler parce que sinon on n'a pas fini. Il y a Bordeaux dans ce groupe ici. Et il y a Rennes dans celui-là, voilà. Donc voilà pour les groupes. Du coup, je reviens à mes moutons. Le début de la Ligue des Champions, donc victoire 5-1, largement, on a largement dominé cette équipe de l'Apoel Nicosie. Clairement, ils n'ont rien pu faire. On a mis l'équipe type, donc vous pouvez la voir ici, avec Vela, Cornet, Gonzalez. Donc pour l'instant, j'ai décidé de mettre Tolisso à la place de Marchetti. Je suis en train de chercher quel est le meilleur des deux. L'ouverture du score du coup est quand même très tardive, mais dès qu'il y aura eu le premier but, ça va s'enchaîner, vous allez voir ça, où en fait on va marquer une fois, puis on va plus s'arrêter de marquer sur ce but, voilà, de Delval qui le met contre son camp. Donc oui, clairement on peut le dire que ça nous a bien réussi. Le premier but ensuite de El Ghazi qui était rentré en cours de match, qui va nous permettre de mener 2-0, voilà, très jolie frappe de El Ghazi. Ensuite, on a donc ce doublé de El Ghazi qui met un joli doublé. On voit El Ghazi quand même qui est jamais décevant, plus que ça. Voilà, joli but, vraiment, but sympathique, but de passe décisive de Tolisso en plus de ça. La minute d'après, c'est Walter Gonzalez qui vient mettre également son petit but, histoire de dire, hein, parce que voilà, Walter Gonzalez, boum, la lucarne avec son pied droit. On va ensuite réussir à mettre le 5-0. Le 5-0, et oui, hein, très violent ce match. Et voilà, c'est Walter Gonzalez qui met son doublé, classique. Il remet de nouveau un doublé, cette fois-ci en Ligue des Champions. Donc il arrive même à marquer des doublés en Ligue des Champions. Et donc la réduction du score à la fin du match, où on avait un petit peu lâché, Karamanos qui réduit la marque. Voilà. Donc on peut voir les statistiques, si vous voulez, 7 demi-occasions à 4. Donc vraiment un match très ouvert hein, au départ, mais on a réussi à basculer le match en notre faveur. Ce qui nous a permis de gagner le match 5-1. Voilà, 5-1, donc on est très bien parti en Ligue des Champions. On avait ensuite ce match, la réception de Angers, match compliqué celui-ci. Vous allez le voir, on n'a pas assez cadré de frappe et c'est un problème récurrent depuis quelques temps à l'Olympique Lyonnais. On a vraiment beaucoup de mal à cadrer. Malgré le fait, mais bon, on a fait un petit peu tourner déjà. On a mis Bakali, on a mis Senzi Marchetti, on a mis Kolo, Flanagan, donc on avait fait vraiment tourner l'équipe. Mais même on n'a pas réussi à cadrer les actions parce qu'on en a eu. Voilà, une occasion franche à 0. Et pourquoi? Parce qu'on fait toujours des frappes non cadrées. Donc heureusement qu'on a eu Nabil Fekir juste avant la mi-temps, à la 45e plus 1, qui nous a mis le but de la victoire. Parce que clairement sinon ça aurait été compliqué. C'est Bakali qui faisait cette passe décisive pour Fekir et donc qui nous permet de remporter ce match. Voilà, donc je vous montre les compétitions. Donc voilà, en Ligue 1 pour le moment on a égalité avec le Paris Saint-Germain, mais on a un match de moins. Paris a perdu contre Monaco. Et nous, on a tout gagné pour le moment. En Ligue des Champions, on a gagné notre match. Et puis voilà, les coupes, c'est pas encore pour maintenant. On les aura plus tard. Là, vous avez actuellement les meilleurs passeurs, les meilleurs buteurs. Voilà, je vous laisse faire pause si ça vous intéresse. Et donc, on va y aller pour ce match de cette vidéo. Donc, à Lens. Et voilà, c'est un bon petit match à Lens. Pour l'équipe que je vais aligner,
Toute l'équipe est quasiment vraiment en très bonne forme, donc je vais laisser cette équipe-là. Donc voilà, vous pouvez la voir actuellement. Donc suspension de Maxime Gonalon qui prend énormément de cartons jaunes. C'est impressionnant le nombre de cartons jaunes par saison qu'il prend ce joueur. Et voilà, donc, sinon c'est une équipe type, sauf Tolisso qui est donc là. Et j'ai décidé de mettre Witsel et Sensi, donc Witsel qui revient de blessure. Donc on va laisser Marchetti Darder qui semble être la nouvelle paire au milieu sur le banc. Voilà, pour qu'il se repose un petit peu. Donc on y va directement pour les moments de ce match. Enfin pour ce match en entier, pardon. Je suis pas sur FIFA, c'est demain. Enfin c'est après-demain. Voilà, bon allez, je sauvegarde et on se retrouve directement après. Allez, on y va pour ce match contre le Racing Club de Lens. C'est parti les potes, on a juste Witsel qui est donc un petit peu limite parce qu'il revient de blessure, je vous le rappelle. Voilà, si vous avez pas regardé la vidéo d'avant, il était blessé, donc là il revient seulement. On va se mettre en contrée parce que bon, je connais ce genre de match à la con, où ça finit toujours mal, hein, voilà. Non, c'est toujours un match où tu fais des matchs nuls à la con, ça. Bon, on va peut-être éviter. Même si c'est pas réellement un mauvais résultat non plus. Faut le dire, les matchs nuls à Lens, c'est pas les pires qu'on peut tout simplement. Je sais plus. Bref, une action, cornet, et les pénaltys pour l'OL, provoqué par Jean-Charles Castellotto sur Maxwell Cornet, qui a bien plongé, c'est bien, penalty pour Lyon. Hashtag penalty pour Lyon, n'oubliez pas. Je vais m'oublier ça. Est-ce qu'il y a un avertissement, carton jaune en plus pour Jean-Charles Castellotto? Et c'est donc Vela pour le taper, Vela qui le tape magnifiquement bien. Et troisième but pour Vela cette saison qui vraiment l'a très joliment tapé, on peut le dire, hein, du pied gauche. Voilà, pied gauche parfait, magnifique. 1-0 pour l'OL sur sa quasi première occasion, faut le dire, hein, pas peur de le dire, il faut le dire. Et ça fait plaisir quand même, il faut le dire. Je le dis, donc il faut le dire. N'oubliez jamais qu'il faut le dire. Voilà. Allez hop, c'est la mi-temps. Soon. C'est la mi-temps. Pas très bon match de Walter Gonzalez. On va le laisser quand même. Pas bon match, enfin match moyen quand même, hein, match moyenasse. Attention quand même, Masuaku, voilà, de pas te faire prendre. Il est sorti en touche apparemment. Ok, bien joué, Witsel. Walter un peu lent là-dessus. Ouf, là 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 là. Oh, c'était le rouge. Non, attends, franchement, s'il avait fait cette faute-là, j'aurais crié. Enfin, non, j'aurais pas crié parce que j'ai pas envie de crier aujourd'hui. Je suis pas dans une philosophie de criage. Mais non, voilà. Hein, ouais. Alors attention quand même là, parce que ça commence à jouer au ballon. On a le FC Barcelone. Barcelone. Et l'égalisation de Barcelone par Thomas Touré. Et voilà, le Barça qui égalise. Pas du tout. Mais bon, c'était comme tel là. Hein. C'était vraiment le Barcelone qu'on avait. C'était le Barça en face. Hein. Quand ça se passe comme ça, vous savez qu'on peut pas faire grand chose. Non, voilà. On va mettre Fekir du coup. Parce que là, clairement, c'était un petit peu. Bon, après, quand on joue beaucoup à FM, on sait quand on va prendre un but hein, maintenant. C'est l'habitude. Bon, là, c'était clairement scripté. On va donc changer Axel Witsel pour mettre Marchetti. Et qu'est-ce qu'on va faire encore? On peut changer qui? Ouais, on va mettre Darder à la place de Sensi. Voilà. Allez, on fait ça. On change le milieu de terrain pour mettre notre doublette titulaire habituellement. Pour essayer de tout simplement remporter ce match. Même si le match nul, je vous l'ai dit au début de vidéo, et pas au début du match, c'est pas forcément mauvais, mais on a fait un mauvais match hein, en soi. Ça, c'est quand même pas ouf. Mais attention, magnifique balle de Marchetti pour Fekir, qui a tenté la frappe sur Rossessa, notre ancien gardien remplaçant, qui donc est parti, je vous rappelle. Vela pour ce corner, tapé pour Darder et Gnagnon, qui fait une faute. Deuxième penalty du match, penalty pour Lyon, hashtag penalty pour Lyon. Et peut-être Vela pour le transformer. Je pense que c'est lui qui va le taper, ou Fekir. Lui ou Fekir, de toute façon, c'est Fekir pour le taper. Il est dedans. Le doublé sur penalty de l'Olympique Lyonnais. David Fekir qui met son deuxième but et qui, pour l'instant, nous donne la victoire. Réellement, nous donne la victoire. Ils n'ont pas qu'à faire des fautes dans la surface aussi, hein, ils sont bêtes. C'est mal tapé. Hein. Oi, 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 que c'est mal tapé. C'est vraiment très mal tapé. Donc là, on a un petit peu de réussite quand même, il faut le dire. Allez, Masuaku sur Tolisso, ça joue pour l'OL, Marchetti, pour Darder dans les petits espaces, Sergi, magnifique ce qu'il vient de faire. Oh là là, pour la tonnerade pour Vela, Vela pour Raphaël pour Fekir. Oh là là, l'arrêt de Rossessa, quelle parade de Rossessa du pied. Très belle action, encore une fois lyonnaise, avec la petite talonnade et tout, ça jouait plutôt bien au football. Et Masuaku pour Fekir, dans sa rang sur Guira. Et encore une touche. Bon, très intéressant de me montrer ça. Me montrer de la Ligue 1, c'est bien.
Bon, allez, ça va être la mi-temps, ça va être la fin du match, pardon, et c'est une victoire de l'OL. 2 buts à 1 en terre lensoise. Et clairement, c'était pas un match si facile que ça. C'est pas mal si facile que ça. Homme du match, Masuaku. Voilà, bon, ben pourquoi pas. Et donc, on reprend la première place en Ligue 1, comme vous pouvez le voir ici. En tout cas, moi, je vais donc vous laisser maintenant. Je vous fais des gros bisous, les potes. On se retrouve samedi pour la suite de cette carrière avec l'épisode 24. Et voilà, c'est tout. Voilà, tout est au beau fixe pour le moment. La saison commence bien. Voilà, ciao, ciao!